On va passer au troisième exemple qui va être l'accélération. Alors même principe, on peut voir comment j'ai fait le spacing, c'est-à-dire la distance elle s'agrandit et ça a été fait tous les deux frames comme on peut le voir, etc. Alors on va voir ce que ça nous donne lorsqu'on joue, l'animation. Je pourrais même faire un play blast. Et une fois qu'on aura vu cela, on va voir dans le Graph Editor ce que ça donne. Donc on peut constater qu'elle commence à avancer tout doucement et vers la fin, elle accélère. Alors j'arrête mon Play Blast, je ferme. Maintenant, place au Graph Editor. On va voir ce que ça nous donne dans le Graph Editor. D'ailleurs, si je fais jouer ça en perspective, ça nous donne ça. Alors, Graph Editor, on sélectionne la balle, translation en Z, et là on peut voir que c'est le contraire, c'est-à-dire qu'elle commence tout doucement, et petit à petit ça se met à descendre. Alors on va encore être capable de faire la même chose, c'est-à-dire avec deux clés d'animation. Alors pour cela, premièrement je vais me mettre en vue de droite, je vais faire une autre sphère, CTRL D, et la voilà. Et cette sphère, un peu la même chose. Frame 1, ça va être mon départ, cette key. Et celle-là s'arrête au frame 33, elle est là, ok. Alors donc au frame 33, on va mettre celle-là, on va dire ici, cette key. Maintenant on regarde à quoi ça ressemble, on voit que ça commence doucement et ça accélère. Alors, on va faire la même chose ici. Alors je sélectionne ma sphère, c'est fait. Et là encore avec mes tangentes, alors je vais les mettre exemple en flat toutes les deux. On a quelque chose comme ça. Je vais utiliser mon weight et tangente. Alors pour ça je vais aller dans curve. Et ensuite je vais aller tout en bas weight et tangente. C'est fait. Alors je vais le faire O2. Ah parfait, j'avais sélectionné les deux, c'est parfait. Et maintenant que c'est fait, je vais pouvoir faire mon free tangent qui va être ici exactement. Alors free tangent weight qui correspond encore à ce bouton-là que je viens d'activer. Maintenant que c'est fait, alors je vais étirer, je m'assure d'être en mode translation, ma tangente out qui serait celle-là, ce côté-là c'est le in, ce côté-là c'est le out, côté droit, je la tire, alors j'appuie sur la touche shift et mon bouton du milieu, ça nous donne ça. Alors là en faisant ça, là, j'accélère, ensuite on fait que d'accélérer, et là il y a un ralentissement. Donc on va changer la tangente ici de façon à ce qu'il n'y ait pas de ralentissement, et voilà. Et là on devra avoir plus ou moins le même résultat, c'est-à-dire la sensation d'accélération. Alors on va faire jouer cela. Alors si je fais play, et voilà, comme on peut le voir, on a deux balles qui commencent doucement et ensuite qui se mettent à accélérer. Alors dépendamment de celle que vous aimez le plus, enfin, ou l'accélération, comment vous voulez la faire, vous allez pouvoir jouer avec les courbes de façon à changer finalement la pente et obtenir l'accélération que vous voulez. Alors pour ça, je vais encore faire, comme j'ai fait tout à l'heure, le ghost des deux. Donc là, je vais prendre ces deux sphères. Alors si je fais un clear all, j'ajoute tout ça. Donc là, c'est fait. On va aller au frame 1, ghost, frame 3, ghost, 5, ghost, 7, ghost, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, et il m'en reste encore 4. Et voilà, c'est fait. Alors la sphère, bon, elle est loin, je la vois plus, parfait. Et là, on peut voir les différentes positions de ma sphère, c'est-à-dire par rapport au temps, et on peut voir que la distance, à chaque fois, elle fait que d'augmenter, et c'est ça qui va nous permettre de créer finalement cette accélération.